Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. On se retrouve pour un petit battle cam avec la dernière Foxeer Falkor, accompagnée de la dernière Runcam Racer. Et pour les points de comparaison, on a la Runcam Sparrow Micro Pro V2 et comme d'habitude une GoPro Hero 5 Session. Donc comme vous avez pu le voir, les trois caméras gèrent relativement bien les changements de luminosité, il n'y a pas de grosse différence pour ces trois modèles là, donc là-dessus c'est nickel. Par contre, la Sparrow et la Racer, qui sont à peu près semblables d'un point de vue rendu, pour le coup, alors que j'aurais dit qu'elles sont au niveau de la Predator, eh bien, je trouve qu'elles sont moins bien que la Falkor qui vient remettre encore un cran au-dessus la qualité des caméras FPV.
La Falcor a des couleurs vraiment très vives mais très naturelles, des détails très profonds. Là-dessus la Sparrow se débrouille bien, la Racer aussi. Donc vous avez compris ce qu'on en pense. Je dis bien on parce qu'on est plusieurs à voler là sur le spot et on est tous unanimes. La Falcor est vraiment top d'un point de vue couleur, contraste. En parlant de contraste, il y a juste un petit point négatif, c'est qu'en volant on a l'impression que ça fait un peu comme les contrastes dynamiques par défaut sur certaines télé. On a l'impression que ça change en volant, mais rien de grave et rien d'exagéré comme on peut l'avoir sur la Falcor, la Predator en termes de couleur. Pour en revenir à la Sparrow, la Racer, la Sparrow, malgré qu'elle ait des couleurs plus pâles que la Falcor, on voit encore des tons trop saturés comme les bleus et rouges un peu orangés. La Racer est moins prononcée à ce niveau-là. La Racer a des couleurs très naturelles. Par contre, on trouve qu'elle est un cran en dessous de la Falcor. Mais ça reste trois bonnes caméras. S'il fallait établir un classement, on mettrait la Falcor en premier, la Racer en second et la Sparrow en troisième. Mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Je vais rapidement vous parler de la latence. J'ai pas réussi à tourner quelque chose de propre pour mesurer la latence. Ceci dit, j'ai fait des petites vidéos avec un chrono de référence et j'ai a priori mesuré 6 millisecondes d'écart entre la Racer qui est la plus rapide et la Falcor, et quasiment encore 6 millisecondes en dessous de la Falcor, on a la Sparrow. Donc c'est pas énorme, mais quand même il y a une certaine différence. Et pour le coup, la Racer qui est censée être vendue pour faire de la race et avoir une latence très faible, elle a l'air d'être plus rapide que les deux autres. Ceci dit, mon protocole n'était pas génial et les images ne rentrent pas bien pour que je les mette au montage. Donc voilà, je vous le dis vraiment à titre indicatif. Quoi qu'il en soit, si vous choisissez une de ces trois caméras, elles sont nickel. Petit détail, la Falcor quand même elle est encore en full size, mais Foxeer a annoncé la version micro à minima. Je ne sais pas ce qu'il en sera de la mini. Et les runcam au micro sont bien parce qu'elles ont un boîtier fermé, on n'a pas l'électronique qui est directement exposée. Donc voilà, c'est des petits détails. En fonction de ça et des images que je vous ai mis juste avant, voilà, libre à vous de faire votre choix. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.